Et il voit notre motivation. Nous devons toujours être conscients que Dieu mérite le meilleur. Quand il faut l'adorer, nous devons l'adorer de tout notre cœur. Qu'il soit loué, notre Dieu. Lui qui nous a donné le souffle de vie et qui nous permet d'être dans sa présence ce matin. Vous pouvez voir à votre gauche, à votre droite, derrière, devant vous, quelqu'un qui vous aime et qui vous aime bien. Saluez-le avec un sourire. Donnez-lui des paroles de bénédiction. Que Dieu le bénisse. Et que Dieu vous bénisse tous. Et que ce début de la semaine soit un début merveilleux. Et que cette semaine nous réserve de très bonnes surprises. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles. Ce matin, nous allons beaucoup plus parler de quelques encouragements au sujet de l'unité. Quelques encouragements. Nous allons lire d'abord dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 9 jusqu'au verset 11e. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit. Vous pouvez souligner parfaitement unis dans un même esprit. Et dans un même sentiment, vous pouvez souligner aussi. Car le frère, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Nous pouvons nous asseoir. Nous parlons de quelques encouragements. Le Dieu de la Bible, le tout-puissant créateur, est le Dieu d'encouragement. Mais en quoi consistent les encouragements? Les encouragements consistent à inciter, à pousser quelqu'un à faire pour le mieux. C'est pourquoi les encouragements
que la parole de Dieu nous donne atteste d'abord l'approbation de Dieu de nous voir exceller dans ce que lui-même approuve. Dieu veut nous voir exceller, faire mieux. Et ces encouragements sont tellement nécessaires que Dieu en a fait un don et un ministère. Parce que quand nous regardons dans la Bible, nous voyons plusieurs reprises Dieu a encouragé son peuple. Parce qu'il y a des choses qui peuvent nous arriver, des difficultés que nous pouvons rencontrer, des oppositions qui peuvent s'élever contre nous et qui peuvent nous décourager dans ce qui est bien, dans ce qui est la volonté de Dieu. C'est pourquoi quand nous lisons ce texte, les deux versets 9 et 10, selon la version français courant, la Bible dit, Dieu lui-même vous a appelé dans la communion avec son Fils, qui est notre Seigneur. Et le pleinement important pour lequel nous devons toujours nous rappeler, c'est à quoi Dieu nous appelle. Dieu nous a appelés à être en communion avec son Fils. C'est quoi être en communion avec son Fils? Nous allons le voir par la suite. Et la Bible dit que Dieu là est fidèle à ses promesses. Ça c'est d'après un français courant. Et Paul ajoute pour dire, frère, je vous en supplie, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mettez-vous d'accord. Mettez-vous d'accord qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Et soyez parfaitement unis. Et il y a un adverbe de manière parfaitement pour nous faire voir l'importance de ce concept d'unité. Comment on peut être parfaitement unis? L'apôtre ajoute en ayant la même façon de penser, les mêmes convictions. Ça c'est d'après français courant. Mais d'après Louis II, c'est avoir le même sentiment. Ça c'est le premier élément. Dans sa deuxième lettre, toujours aux Corinthiens, l'apôtre Paul revient sur le même encouragement. Et cette fois-ci, il nous donne la promesse liée à l'unité. Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 11, et maintenant frère,
à Dieu. On le voit. Et tendez à la perfection. Encouragez-vous les uns les autres. Mettez-vous d'accord. Vivez en paix. Et la promesse vient. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce que nous devons retenir de ces deux passages, le premier élément que l'apôtre nous fait savoir, dans 1 Corinthiens 1, 9 à 10, et que Dieu nous a appelés à la communion avec son Fils. Quand on parle de la communion, il s'agit d'un accord profond. Être un accord profond avec Christ. On ne peut pas marcher en désaccord avec le Seigneur. Être animé de même sentiment. C'est pourquoi vous voyez Paul quand il écrit même à l'église de Philippiens, au chapitre 2, verset 5, jusqu'au verset 8, il commence par dire que ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Parce que c'est à cela que Dieu nous a appelés. Chaque chrétien doit être sûr que je suis en communion avec Dieu. Dans ma marche avec Dieu, dans mon approche des choses que je rencontre, les choses que je veux faire, ce que j'entends, quelle doit être mon approche? Ça doit être l'approche, le même approche que celui de Dieu. Je dois voir les choses comme Dieu les voit. Et non pas comme le monde le voit. Quand Dieu me dit que je me veux faire comme lui, il est saint, je dois me considérer comme un tel. Accepter de vivre en sainteté. C'est cette façon que Dieu me veut. Dieu ne peut pas me vivre dans la sainteté. Et moi je vis dans le péché. Quel que soit le baptême que j'ai reçu, quelle que soit l'église que je peux fréquenter, quelle que soit l'œuvre de Dieu que je peux faire, je ne serai pas en communion avec Jésus. Alléluia. C'est pourquoi quand nous sommes chrétiens, nous devons comprendre et savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous. On met l'accent là-dessus. Vous avez été appelés par Dieu à être en communion avec son Fils, à être en accord avec son Fils. Comment Jésus a marché, c'est de cette façon que nous devons marcher. Comment Jésus a traité les hommes, c'est de cette façon que nous devons traiter les hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Il y a une grande différence entre la religion et le christianisme. On peut être religieux
il n'a pas été véritablement chrétien. nous sommes appelés à être vraiment chrétiens. Parce que Dieu nous a fait grâce de donner notre vie à Jésus, de le recevoir dans nos cœurs comme Sauveur et Seigneur. Et comme il est notre Seigneur, nous sommes ses sujets. Nous ne pouvons pas vivre au dépend de nous-mêmes, ou au dépend des autres. Nous devons vivre au dépend de lui-même. Vivre par lui et pour lui. C'est pourquoi la Bible nous invite à avoir en nous les sentiments qui animaient Jésus. Les sentiments qu'aimait son père. Les sentiments qu'aimaient les hommes. Ces sentiments doivent nous animer. Ces sentiments d'être en accord avec son père. Il pouvait dire avec assurance qu'il faisait toujours ce qui était agréable à son père. Voilà ce qui faisait que son père soit toujours avec lui. Et tout ce qu'il pouvait faire, son père qui était avec lui qui le faisait. C'est ça la vie de Jésus. Aujourd'hui, Christ est en nous. Nous devons aussi dire avec assurance que nous marchons en obéissance à Jésus. Et que c'est Jésus qui vit sa vie en nous. Comme l'apôtre Paul dit aux Galates. Et pour le monde, j'ai été crucifié. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais comment Christ vit? Vous pouvez vivre en lui. Comment vous pouvez voir la vie de Jésus en lui? C'est au travers des actes qu'il posait. Voilà pourquoi dimanche passé nous sommes attardés sur les actes qui prouvent le fait d'être un. Vivre en unité, ça ne se déclare pas. Ça doit se vivre. Alléluia. Amen. Ça doit se vivre. Et nous sommes dans la même pensée. Nous voyons dans la même direction. Nous poursuivons les mêmes objectifs. Oui, ça c'est être un. C'est pour cela, mes frères. Dans ce texte, l'apôtre relève le deuxième élément. C'est de nous mettre d'accord. Quand on parle de l'unité, il est question d'être en accord. C'est-à-dire ne pas avoir de position partisane. Et la Bible met l'accent là-dessus. Quand l'apôtre utilise la verbe de manière parfaitement unie. Nous mettre d'accord et être parfaitement unis en ayant la même pensée, les mêmes sentiments. Écoutez mes frères et sœurs, nous n'allons pas inventer la roue. Le livre des Actes des Apôtres nous donne le témoignage de la vie d'unité qui se trouvait dans la première église. C'est ce que la Bible nous dit. Et ils étaient une âme, un cœur. Et il y avait des conséquences. Les conséquences qui avaient des âmes de couler était que Dieu était avec eux.
milieu d'eux. Nous avons besoin de voir Dieu agir au milieu de nous. Mais Dieu ne peut pas se manifester là où il n'y a pas d'unité. C'est pourquoi en tant que chrétiens, nous devons être tous des défenseurs de l'unité. Militants ensemble pour l'unité. C'est pourquoi, bien-aimés, quand nous lisons dans 2 Corinthiens, les textes que nous avons lus, l'apôtre, il revient là-dessus. Les mêmes termes qu'il a utilisés dans sa première lettre. Il revient sur le même mot. Dans la globalité. Il dit ceci. Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous. La vie chrétienne, c'est une vie qui doit évoluer positivement. On ne doit pas stagner, on ne doit pas se contenter du niveau le niveau auquel on est présentement. Il y a toujours lieu de faire mieux. Il y a toujours lieu de faire davantage. Et ça, le Saint-Esprit peut toujours nous inspirer. Quand nous nous laissons conduire par lui. Je suis en train de servir Dieu dans tel autre domaine. Mais je dois toujours me poser une question au Saint-Esprit. Qu'est-ce que je dois encore faire pour tendre vers la perfection? Je dois regarder dans ma propre vie la façon dont je marche. Et si déjà arrivé, l'apôtre Paul dit, je fais des choses, j'oublie ce qui est passé, je me tourne vers ce qui est devant. Je ne prétends pas l'avoir déjà saisi. Je suis en train de courir. C'est-à-dire, il avait l'objectif. L'objectif de Dieu pour chacun de ses enfants, c'est d'atteindre le point de la perfection. Oui, sur cette terre des hommes, la perfection reste l'idéal. Nous devons tous nous tourner vers ce qui est parfait. Vous ne pouvez pas rester au même niveau. Je vois certains frères, certaines sœurs. Il a donné sa vie à Jésus. Vous le trouvez après 10 ans, après 5 ans. Il est encore dans l'alcool. Quand on lui pose la question, il dit moi je ne suis pas pasteur. Moi je ne suis pas serviteur. Mais qui êtes-vous alors? Vous êtes chrétien. Vous êtes comme Christ. Mais c'est Christ qui nous dit les inconvénients de l'alcool. Dans la vie du chrétien, c'est un excitant. Il amène à la dérive. C'est pourquoi on doit se l'abstenir. La Bible dit que donner l'alcool à celui qui périt. Tu n'es pas en train de te périr. Tu es un homme et une femme vivant. Dieu a encore le plan merveilleux pour toi. Tu ne peux pas te mettre dans la catégorie des gens qui voient qu'ils pourraient se finir. Quelqu'un me disait, pasteur, je vais dire à cette femme
de 4 vérités. nakolobela mwasi oyo penza bamusolo minei Mais avant d'aller lui dire, yambona te kolobela ye il doit prendre d'abord une bouteille. nazwa nanu mwa molangi moko. Voilà les hommes. Pour aller dire la vérité, il doit prendre d'abord une bouteille. wana pena moto mpona kokili koloba solo mpona ye eseye azwa nanu mwa Et molangi. comment quelqu'un pourra-t-il vous prendre au sérieux na boye moto akoki kotosa yo ndenge nini quand vous lui dites des vérités, mais sous l'effet de l'alcool? ntango ozolobela ye bosolo kasi bosolo yango ememami nde pena na masanga Ça ne marche pas. ekosimba te. Tu peux dire des choses sérieuses, okoki koloba makambo ya maluka mais la personne qui t'écoute ne prendra pas au sérieux. kasi moto azoyoka yo komona yango pena maluka te. Il faut qu'il te sent l'alcool. ntango kaka azali koyoka yo nasolo ya masanga Et tu trouves que vraiment l'alcool est défendu seulement aux pasteurs, aux diacres, aux anciens. bonye omona kaka ete masanga epekisa kaka epai na babateli mpate bampaka mpe badioko C'est le conseil qui nous est donné. ezali nde toli oyo epesameli biso. Alléluia. Amen. Parce que ça peut vous entraîner dans la débauche. pamba te ekoki komema yo kati na kindumba. Ça peut vous amener dans un dérèglement. ekoki komema yo kati na makambo ya mabe. Il y a des gens comme ça qui se trouvent à l'aise au niveau de leur vie. eza na bato mpenza ya bongo balimonake bakomi na kina na ndenge ya bomoi na bango Ils ne peuvent fournir aucun effort. akoki kosala nde makasi moko te. Écoutez, il y a ce que le Saint-Esprit fait. yoka eza na makambo oyo molimo santo asala Mais il y a aussi ce que le Saint-Esprit veut voir l'homme lui-même faire. mpe eza na makambo oyo wapi molimo santo alingi komona ete moto yo moko osengeli osala. Et quand nous lisons ce texte, ntango ozali kotanga ntangi 2 Corinthiens 13, wana kolitebale il y a un ordre là-bas. eza na mobeko kule Quand on donne un ordre, ntango bapesi mobeko c'est censé que nous sommes appelés à nous conformer, à obéir à cet ordre. ekosala ete biso tobengami mpenza kokota na mobeko yango mpe kotosa yango On reste ferme. na oyo etikali bandeko. Soyez dans la joie. kozala kati na esengo Perfectionnez-vous. kokoma pene makambo ya kokoka Perfectionnez-vous. oke na makambo ya kokoka. Nous devons tous être animés de cette vérité. panso esengeli tomemama mpenza kati na solo oyo. Je dois me perfectionner. esengeli pene na mibongisa kote na Ça sera l'objet de ma prière. yango nde kozala tine ya Seigneur, brise-moi encore. kolete nkolo bokanga lisusu Fais-moi que je puisse devenir la personne que tu veux que je puisse être. salanga ete nakoma moto oyo olingi ete ngai nazala. Je trouve que je ne suis pas encore cette personne. nakomona ete nano nakomi nano moto ya Et la Bible dit, celui qui a commencé cette œuvre en vous, kasi biloko ete moto oyo abandi mosala il la rendra parfaite. akoyeba na kokokisa yango. Donc c'est toi qui peux me rendre parfait. na boye yo nde okoki kokokisa Je présente le besoin. nakotalisa Je bosengo n'ai pas besoin de rester tel que je suis. naza na posa te natikala lolenge Mais je veux exceller. nalingi nakende liboso Je veux me perfectionner. nalingi nde nabongisa kole Ça, c'est la volonté de Dieu. yango nde mokano na nzambe. Alléluia. amen. N'oublions pas, tokosala te c'est à quoi Dieu nous a destinés. oyo wapi nzambe akali biso tokende. Il nous a destinés à être semblables à l'image de son Fils. ye abengi biso tozala na elilingi ya mwana na ye. Nous ne pouvons pas vivre une vie comme bon nous semble. tokoki kobika bomoi nde tolingi te. Celui-ci a sa manière de vivre, de voir les choses. ete moto oyo ye aza mpenza na lolingi L'autre a sa façon de voir les choses. ye mosusu baza na posa ya lolingi ya komona makambo Non, te. là on n'est pas unis même au niveau de notre foi. wana toza kutata na bomoko tezala na lolingi na Nous biso. croyons tous en la même vérité. banso tozali kondimela na solo moko. Nous sommes appelés à défendre tous notre foi. tobengani mpenza ya kobundela oyo ezali kondima na biso C'est que la Bible dit ce qui est vrai. oyo bible elobi yango nde solo. Même si je ne suis pas encore arrivé à ce point, atako soki nano nakomi na mais ntango je connais ces faits. kasi nayebi ete Ce qui est écrit. oyo ekomama. Alléluia. Amen. Quand on est enfant de Dieu, ntango ozali mwana na nzambe mais nous voyons des choses sous des angles différents. leto ete tozali komona makambo moto na lolenge na ye. Là, ça devient compliqué. wana ekomi mobulu. Ça devient compliqué. ekomi mobulu. La Bible dit que consolez-vous, leto ete bobondisama ayez le même sentiment, bosala na baposa moko vivez en paix. bobika
Et la conséquence est le Dieu de paix, le Dieu d'amour sera avec vous. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent empêcher Dieu d'être avec les hommes. Il y a aussi d'autres choses qui peuvent permettre à Dieu d'accompagner quelqu'un. Alors un chrétien peut se poser la question. Si je suis en train de vivre cette vie, est-ce que Dieu sera avec moi? Or, nous avons besoin de ces dieux. Chaque jour de notre vie, nous sommes confrontés à des réalités. Des fois qui nous dépassent. Si ce n'est pas Dieu qui peut intervenir en notre faveur, nous sommes foutus. Il y a des gens qui sont gérés, non pas par Dieu, mais par eux-mêmes, mais qui sont gérés par des puissances occultes. Des influences démoniaques qui les poussent à poser des actes et les actes pour lesquels ils vont regretter. Mais malheureusement, ils ne sont pas conscients. Ils sont sous une mauvaise influence. Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous peut nous éclairer. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu veut avec son peuple. Dieu veut toujours marcher avec son peuple. C'est pourquoi nous devons à chaque moment savoir qu'est-ce qui peut faciliter, me permettre de fuir de la présence de Dieu. J'ai lu un texte dans Zacharie pour que vous compreniez la place ou l'importance de l'unité. Nous sommes dans Zacharie chapitre 8. Je commence au verset 16. Voici ce que vous devez faire. Que chacun dise la vérité à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Ce qui Dieu nous commande à son peuple. Le peuple Israël avait beaucoup, plusieurs façons de jeûner. Et chaque jeûne avait son objectif. Mais un jour, Dieu parle à son peuple. Si vous regardez au niveau de... à partir même du verset 10, vous verrez comment Dieu est en train de parler à son peuple. Il dit, mais au verset 14, il dit, car ainsi parle des armées, comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal, lorsque vous méritez, dit l'Éternel des armées, et que je m'en suis repenti, ainsi je reviens en arrière et j'ai résolu en ce jour de vous faire du bien. Dieu décide de faire du bien à son peuple. Et il dit pour tout le verset 16, voici ce que vous devez faire.
Alors, il va là, pour vous faire du bien. voilà Voilà ce que vous devez faire. Dites-vous entre vous la vérité. Mais en ayant pour objectif la paix. Il n'y a pas de paix sans unité. Il n'y a pas d'unité sans paix. Alléluia. Quand Dieu parle pour la paix, pour garder l'unité, rester en accord, en harmonie. Et il continue. Que nul dans son cœur ne pense le mal contre son prochain. Et n'aimez pas le faux serment. Car ce sont là toutes choses que je hais. La parole de l'Éternel des armées me fit adresser en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e, le jeûne du 7e et le jeûne du 10e se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance. Mais aimez la vérité et la paix. Quand il parle ces choses, il finit par leur montrer la conséquence de conserver la paix. Le bénéfice de l'unité. Et au verset 20, il ainsi parle des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi par l'Éternel des armées, en ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pâle de son vêtement et diront, nous irons avec vous car nous avons appris que Dieu est avec vous. Alléluia. Amen. Nous avons appris que Dieu est avec vous. Pour que Dieu soit avec vous, voici ce que vous devez faire. Recherchez la paix en vous disant la vérité, mais ayez la paix dans votre filigrane. Voyez la paix. C'est alors que les gens pourront voir que je suis au milieu de vous. C'est pour vous faire comprendre, bien mesdames et seigneurs, l'unité est quelque chose de très merveilleux pour Dieu. Si Jésus en a fait une prière sacerdotale,
Ce n'était pas pour rien. C'est là le secret de vivre la proximité de ce Dieu vivant. Alors nous comprenons par là que l'unité est le seul élément que le Seigneur veut voir au milieu de son peuple. Pour manifester sa présence. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il écrit aux Éphésiens, je suis dans Éphésiens 4, l'apôtre Paul dit quelque chose de très important. Il met les chrétiens devant, chacun devant sa responsabilité. Voilà ce qu'il dit. Il commence par dire au verset 1er jusqu'au verset 3. Je vous exhorte. À d'autres thèmes, je vous encourage. Donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Voilà pourquoi nous avons dit que Dieu nous a appelés à se communion avec son Fils. Être en communion avec le Fils. C'est être en accord avec lui. C'est conformer à sa volonté. C'est ça être en communion. Et la Bible dit que nous devons mener une vie qui soit digne de notre vocation. Et cela, nous devons le vivre en toute humilité de sœurs, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Et au verset 3, il dit, efforcez-vous donc. Donne l'intelligence d'après français courant. Efforcez-vous de maintenir l'unité. Alléluia. Amen. Donc, chacun doit fournir un effort. Ça ne vient pas automatiquement. Ça demande un engagement de chacun et de nous tous. Nous devons nous efforcer. Au niveau de notre maison, je dois m'efforcer à conserver l'unité avec ma femme, à conserver l'unité avec mes enfants. Je dois faire un effort. Parce que Dieu n'est présent que là où il y a l'unité. Alléluia. Amen. Dieu n'agit que là où il y a l'unité. Dieu ne se glorifie que là où il y a l'unité. Et l'apôtre dit, efforcez-vous de maintenir l'unité. C'est-à-dire, vous pouvez la perdre. Il y a possibilité de perdre l'unité. Donc chaque chrétien doit être sur le qui-vive. Doit être prudent. Et je ne peux pas donner l'accès à l'esprit de division. De venir me séparer avec mon épouse, avec mon mari, avec les parents. Non, je ne peux pas. Parce que si notre maison est unie, Dieu sera avec nous. Peu importe les hostilités, les combats que nous aurons à voir, nous pourrons dire avec l'apôtre Paul,
Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous ne serons pas vainqueurs par nos efforts, par notre volonté. Non, nous serons vainqueurs par celui qui nous fortifie. Et qui nous fortifie, c'est Jésus, par son esprit. C'est pourquoi, bien aimés, nous devons faire attention au niveau de l'église. Nous devons veiller de maintenir toujours l'unité. Et cette unité, nous la vivons par le lien de la paix entre nous. C'est ce que la Bible déclare. Nous ne pouvons pas penser autrement. S'il y a un besoin, s'il y a un programme, s'il y a un projet, nous nous mettons tous ensemble. Nous conjuguons nos efforts pour pouvoir atteindre cet objectif. Et dimanche prochain, comme sera le dernier dimanche du mois, nous parlerons beaucoup plus sur les bénéfices de l'unité. Et déjà le premier bénéfice, c'est la présence de Dieu. Jéhovah Shammah va se manifester parce qu'il s'appelle le Dieu présent. Il n'est pas présent là où il y a des querelles, où l'homme et sa femme se tiraillent, où les enfants et les parents ne s'entendent pas, où les enfants entre eux sont en train de s'entre-déchirer. Non, et Shammah ne sera pas là. Mais le Dieu présent, là où l'unité est présente. Alléluia. C'est pourquoi ici l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais chaque chrétien devant sa responsabilité. Efforcez-vous. Faites un effort. Faites un effort. Dépassez-vous. Acceptez parfois de perdre pour gagner. Je vais accepter de perdre ma raison pour gagner l'unité. Alléluia. Amen. Parce que tout le monde se donne raison. Il n'y aura pas d'unité. Imaginez que les enfants disent que nous avons raison. Les parents disent non, nous n'avons pas raison, c'est nous qui avons raison. Ça ne tiendra pas. Il faudra que les enfants arrivent à dire bon, d'accord, les parents sont beaucoup plus que nous. Nous devons nous prier à la volonté des parents. Si c'est là au nom du Seigneur. Écoutez bien dans le Seigneur. Donc, ces encouragements, Dieu nous les donne parce qu'il veut se manifester au milieu de son temps. Il y a des choses qu'on n'a pas encore vécues avec Dieu, mais que l'on pourra vivre. Parce que ce message, je crois, prépare nos cœurs. Chacun à son niveau, chacun à ses niveaux doit militer pour l'unité. Si vous trouvez quelqu'un qui est animé de notre esprit, champion dans des racontards à gauche à droite, qui cherche à
semer de la zizanie au milieu de frères et sœurs. Ça, c'était une personne à mettre à nu pour pouvoir le pousser à abandonner. N'oublions pas que diable est rusé. Il introduira toujours des personnes dans son église. L'apôtre Paul en a souffert. Il a parlé de ceux qui sont venus avec d'autres pensées, avec d'autres enseignements, pour pouvoir amener la division. Cela arrivera. Mais quand l'église est déjà avisée, les enfants de Dieu sont déjà instruits. De telles personnes seront facilement dénichées. C'est comme dans votre maison. Vous pouvez laisser l'argent sur le canapé. Vous allez dans la douche, vous lavez. Et vous pouvez venir le trouver. Et si vous recevez quelqu'un qui vient après, et que vous avez acheté chez vous, vous laissez 1000 francs, vous ne les retrouvez pas, vous allez vous dire, il y a un élément dangereux des entrées. Alléluia. Parce que non, on n'est pas habitué comme ça. C'est pourquoi même dans cette église, j'ai béni le Seigneur, parce qu'il n'y a pas de course ni de dispute pour des responsabilités. Je veux être tel. Ce n'est pas ça notre vie. Nous ne sommes pas venus au Seigneur pour des titres. Non. Le diable se sert des titres pour embrouiller les gens. Je suis un tel. Nous sommes des frères. Nous devons avoir des responsabilités. Mais cela ne peut pas faire l'objet de l'esprit. Nous devons rechercher. Dans l'apôtre Paul dit que nous devons avoir des sentiments qui étaient en Christ. Voilà pourquoi il me dit dans Philippiens 2. Je lis ce texte. Verset 5 jusqu'au verset 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Double poids. C'est-à-dire ce qui vient s'explique. Existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà Christ, notre Seigneur, comment il s'est comporté. Il était incarné. Il était bien incarné. Mais la Bible dit, quand il est dans ce monde, il n'a pas vu son égalité à Dieu comme une proie qui doit à tout prix arracher. Ça c'est mon titre. Non. Mais il s'est humilié en se rendant serviteur. Oh bien-aimé le Seigneur, que par la puissance du Saint-Esprit, que cet esprit qui peut chercher à nous opposer les uns aux autres,
que je suis serviteur, appelé à rendre service. C'est ça l'essentiel. Ce ne sont pas des titres. Je ne serai pas au ciel parce que je suis pasteur. C'est écrit nulle part. Pour aller au ciel, il faut être pasteur. Pour aller au ciel, il faut être un ancien. Il faut être un évangéliste. Non. Ça, ce sont des fonctions. Ce sont des fonctions. Ce sont des services. Ce ne sont pas des titres. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimés, nous devons être vraiment affermis pour mettre à nu une personne qui sera animée de notre esprit. Nous avons un effort à fournir. Et ce matin, je vais que nous prions pour cela. Dieu qui nous encourage à sécurité. Qui nous fasse grâce. Nous lui disons ce que nous avons besoin de toi. Et que le secret qui fait que nous puissions te voir parmi nous, c'est quand nous sommes unis. Fais nos grâces de vivre cette unité. Et nous vivons dans la communion, dans l'accord, dans notre église, dans nos maisons. Ainsi le diable n'aura pas accès. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ne donnez pas l'accès. L'un des accès qu'on donne au diable, dans une famille, tout comme dans une église, quand les gens ne sont pas unis, c'est quand les gens sont divisés dans leurs opinions et dans leurs sentiments. Ils ne voient pas, ils marchent dans la même direction. Ils n'ont pas les mêmes objectifs. Et là, on ne peut pas parler de l'union, de la communion. Nous pouvons nous lever et lever le nom du Seigneur. Demander au Saint-Esprit de pouvoir renforcer au milieu de nous ce lien d'unité. Et si vous avez un problème à la maison, avec vos parents, avec votre partenaire, votre épouse, parlez-en. Humiliez-vous et demandez que la paix revienne, que l'unité revienne. Prions le Seigneur. Pour tes prions d'honneur. De nous faire grâce. Expérimenter le lien de l'unité. Nous voulons être unis. Tu en as fait ta prière. Avant de mourir, tu as demandé au Père dans notre faveur que nous soyons un. Aide-nous, Seigneur, à être un dans nos maisons, dans notre église. Parce que nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons rien sans toi, Seigneur. Il est écrit que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait. Oh, tendre Père, ne nous laisse pas être dévorés par l'ennemi. Tu nous as appelés à marcher sur toute sa puissance. Et tu m'as promis que rien de lui ne pourra nous nuire. Fais-nous grâce, Seigneur, pour que nous vivions cela. Il nous a demandé d'être un. Fais grâce, cher Saint-Esprit. Unis-nous, que la paix soit au milieu de nous.
nos maisons. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Pour qu'il n'y ait pas de troubles venus de nous. Car tu dis dans ta parole, c'est lui qui vous trouble. Le Seigneur le troublera. Oh Dieu de grâce, préserve-nous de tout trouble. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous ne voulons que toi. Marcher avec toi. Être en communion avec toi. Être en communion les uns les autres. Voilà ce que nous désirons, Seigneur. Fais-nous grâce de nous vivre, de l'expérimenter. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.